Beau is Afraid. Beau is Afraid est le troisième long métrage du cinéaste américain Ari Aster. Il revient ainsi après les chocs qu'ont été Hérédité et Midsommar, avec une œuvre personnelle, complexe, qui laissera sur le carreau pas mal de monde et passionnera les cinéphages les plus aguerris. Le film est dense avec ses 3 heures au compteur et est bien courageux celui ou celle qui se risquerait à une analyse approfondie du long métrage après un premier visionnage. Je veux dire par là que pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un tel film, il faut sans doute se pencher dessus à plusieurs reprises. Rien de nouveau ici, surtout pour une production du studio A24, connu pour ses films d'auteur pas toujours abordable. Ce qui est le plus déstabilisant avec Beau is Afraid, c'est sans doute sa capacité à constamment nous surprendre, notamment en jouant avec les mécanismes habituels du cinéma. Ari Aster, en conteur d'histoire, s'évertue à rompre les schèmes qui composent traditionnellement la narration cinématographique. Et c'est dans cette logique que la construction de Beau is Afraid repose essentiellement, sur la rupture. Dans Beau is Afraid, nous suivons le parcours tumultueux et semé d'embûches de Beau, incarné par Joaquin Phoenix, un personnage complexe, constamment rangé par une peur dévorante et paralysante, qui va donner, dans un premier temps, la sensation au spectateur qu'il subit. Un héros passif qui n'est en rien maître de son destin. Tout le temps collé à celui-ci, nous voyons ce qu'il voit, nous entendons ce qu'il entend, nous ressentons ce qu'il ressent. Impossible de se détacher alors de ce héros maudit. Ainsi, la vision choisie ici est intrinsèque au personnage de Beau. Nous n'avons aucun regard extérieur des situations qu'il traverse. Nous sommes comme pieds et poings liés avec lui, destinés à endurer tout ce qu'il endure. C'est dans cette logique particulière que la narration de cette histoire est découpée. Avec ce personnage, Ari Aster nous emporte dans une cavale incessante, à travers des univers diamétralement opposés les uns aux autres. De la misère au luxe, de la liberté à la prison, de l'intime à l'impressionnisme, chacun des lieux dans lesquels Beau évolue rend compte d'un sentiment, d'un message, d'un état dans lequel se trouve le personnage. D'ailleurs, ce qui rend aussi fascinant ce personnage, c'est sa capacité à lui aussi nous surprendre, aller là où on ne l'attend pas, rompre avec ses sentiments. Il devient alors imprévisible, insaisissable. Au moment où l'on pense enfin à l'avoir cerné, avoir décelé ce qu'il est réellement et quelles sont ses aspirations, tout s'efface et les cartes sont à nouveau rebattues. Et d'ailleurs, on peut également dire la même chose des autres personnages qui l'entourent. Des individus tout aussi complexes à appréhender, soit parce qu'ils sont ouvertement déviants et représentent une forme d'anarchie totale, soit parce qu'ils sont ambigus sur leurs objectifs et leurs sentiments vis-à-vis de Beau. Et quoi de plus déstabilisant que ne pas savoir si son prochain est un allié ou un ennemi. Ce sentiment est renforcé par l'intelligence de la narration, en nous présentant des individus extrêmes et violents dans un premier temps, puis soudainement, des gens attentionnés qui semblent respirer le bonheur et la stabilité, à tel point que ça devient trop beau pour être vrai tout ça. Et ce sont ces ruptures, brutales entre ces univers, ces personnages qui déstabilisent le spectateur, jusqu'à ne plus savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais pour que ce sentiment de rupture soit complet, il faut le pousser à l'extrême, jusqu'à partir sur des sentiers parfois inattendus. Bien malin celui qui arrivera à catégoriser Beau is Afraid. Dans quel genre inscrire le film ? Aucun. Ari Aster brille par son refus de s'inscrire dans les codes du genre. Il souhaite définitivement sortir du cadre. Dans sa démarche de se renouveler perpétuellement et sans cesse, le film change de ton, de forme, d'ambiance. Il fait rire, peur, pleurer, suscite de l'inquiétude et de l'empathie, comme de la détestation et de la haine. Et ce sont ces ruptures de ton qui, lorsqu'elles sont bien exécutées, sont la marque indéniable de la virtuosité d'un auteur, d'un cinéaste qui maîtrise son sujet et son œuvre. En jouant avec son spectateur, Ari Aster réussit son pari, faire un film intime, parfois régressif, parfois élitiste, mais surtout expérimental. Parce que Beau is Afraid, c'est avant tout une expérience. Une scène ouverte où défile un mélange étrange d'éléments connus et inconnus. Un voyage hors du carcan habituel. Un pas de côté. Et peut-être que, d'une certaine manière, Beau is Afraid, c'est l'occasion pour Ari Aster de rompre lui aussi définitivement avec le cinéma tel que nous le connaissons.